Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des valeurs régionales sur lyondécideur.com et ses réseaux sociaux. À retenir dans l'actualité boursière de ces derniers jours, la publication des résultats 2022 de GL Events après un chiffre d'affaires historique en hausse de 77% à 1,315 milliard d'euros. Le groupe présidé par Olivier Ginon annonce 57 millions d'euros de résultats nets par de groupe, soit là aussi un résultat historique légèrement supérieur à celui de 2019, juste avant la crise sanitaire. À noter un recul de l'endettement de 74 millions d'euros qui repasse sous la barre des 500 millions, 492 pour être très précis. GL Events renoue avec le versement d'un dividende, avec prudence toutefois, puisqu'il sera de 35 centimes d'euros, soit 2 fois moins important que celui de 2019. Pour 2023, GL Events vise une croissance de chiffre d'affaires de plus 5%. En bourse, l'action GL Events s'inscrit en hausse de 33,4%. à 21,70 € depuis le 1er janvier, s'apprécie de plus 38,5% depuis un an et un repli en revanche cette fois-ci de 7% en 5 ans. Et on retrouve à présent notre invité Philippe Brun, membre du directoire de Serge Ferrari Group. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Richer. Entreprise du Nord-Isère, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de toiles composites innovantes. Pour quelles applications ? C'est des applications qui sont des applications d'architecture légère et également d'aménagement extérieur. Alors ça peut aussi bien être la couverture d'un stade. Ça peut être la couverture d'un cours central, celui de Roland Garros par exemple, il y a 2 ans. Donc voilà. Effectivement, elle parle à tout le monde celle-ci. Voilà, alors qui sont vos clients donc, le sport, entre autres, mais pas que, bien sûr. Oui, alors en fait, les clients sont extrêmement variés. Ce sont effectivement des gens qui vont édifier des solutions soit temporaires, soit durables pour accueillir des manifestations. L'événementiel, par exemple, c'est un des clients effectivement traditionnels de l'entreprise, mais également des applications industrielles pour disposer de capacités de stockage complémentaires ou également des capacités industrielles complémentaires destinées à faire face à une, par exemple, subite croissance. Ça est arrivé ces 2 dernières années, par exemple. Si on essaie de résumer un peu la stratégie de Serge Ferrari, donc je disais entreprise du Nord-Isère, très précisément. Alors, la Tour du Pin, c'est effectivement le berceau de l'entreprise qui compte maintenant 1300 salariés, dont 60% sont maintenant en dehors de France. Donc, il y a effectivement une entreprise qui a été créée il y a 50 ans. C'est un bel âge, oui. C'est cette année, oui. 2023, et qui désormais est installée au niveau industriel en Allemagne, en Italie, en Suisse, mais également à Taïwan depuis 3 ans maintenant. Voilà, une vraie entreprise internationale, entreprise très innovante, très tournée vers la prise en compte des aspects environnementaux notamment. Oui, on a notamment réalisé cette année quelque chose de très intéressant qui était notre scope 3, donc mesurer notre empreinte carbone et surtout on s'est donné des objectifs très importants de réduction de cette empreinte carbone à l'horizon 2030. Ce qu'on vise comme objectif, c'est moins 30% par mètre carré produit d'ici 2030. Donc un objectif ambitieux mais motivant pour tout le monde et qui finalement se traduit par un engagement de chacune des personnes qui travaillent chez Serge Ferrari. Voilà, j'ai parlé des aspects environnementaux, mais globalement c'est une RSE très, très, très forte. Alors une RSE très forte. Au sein de l'entreprise avec la famille Ferrari. Bien sûr, très qui a pris en compte en fait cette préoccupation environnementale depuis une vingtaine d'années avec des préoccupations sur la recyclabilité des matériaux, mais également la prise en compte finalement que à fonctionnalité équivalente par rapport à l'acier ou par rapport à l'aluminium, l'empreinte carbone de nos matériaux est 3 à 4 fois inférieure. Donc on a vraiment des atouts importants à faire valoir et on n'hésite pas à le faire bien sûr. Alors on va revenir sur cet exercice 2022 qui a été un très bel exercice, plus 18,5% de croissance pour le chiffre d'affaires. J'adore entendre ça parce qu'effectivement on a l'impression que c'est facile, mais ça a été terriblement compliqué. Une année vraiment compliquée avec... Qu'est-ce qui a été compliqué alors Matières premières, énergie, mais également en ce qui nous concerne un peu la saturation de notre outil de fabrication. Donc on s'est retrouvé dans une situation paradoxale avec un très fort carnet de commandes à livrer et puis effectivement des arbitrages à rendre. Et ça coinçait pour produire ça coinçait pour des questions effectivement de disponibilité des équipements de production. Oui. Donc une année sur laquelle on s'est attaché effectivement à essayer de servir au mieux nos clients, mais pas de façon encore suffisamment
satisfaisante pour nous. Si on revient sur les questions de prix des matières premières, approvisionnement, on en est où aujourd'hui? Est-ce que les difficultés sont derrière nous ou encore devant? Je ne crois pas. Je crois que de toute façon, il y aura des soucis tous les ans. Aujourd'hui, en fait, il y a un signal qui a été donné, c'est la fin de la politique du zéro Covid en Chine. Et ça a été un signal très important pour les fournisseurs, notamment asiatiques, de commencer à réglementer leurs prix. Nous, on anticipait effectivement une décroissance des prix sur le premier semestre et cette fois-ci, cette décroissance est terminée. Donc on est de nouveau confronté à une inflation et des matières premières. L'énergie, je ne vais pas vous faire un tableau, vous connaissez cette situation en Europe. Donc une année 2023 qui va être encore une fois compliquée, comme elles le sont toutes depuis maintenant 4 ans, et depuis 2020 et la crise du Covid. Voilà, alors on a dit plus 18,5%, ça fait un chiffre d'affaires de 338 millions. 338 millions d'euros, oui, exactement. Voilà, au-dessus des prévisions que vous aviez faites. Ça se répartit comment par zone géographique Alors, l'Europe est encore effectivement la partie la plus importante. En revanche, la croissance et notamment le développement en matière d'infrastructure portera essentiellement sur l'Asie. On a une zone Amérique également qui est très forte depuis maintenant 2 ans, mais vraiment très très bien implantée, avec des politiques locales qui ont été très en faveur de l'investissement local. Donc des moteurs très puissants en dehors d'Europe, mais l'Europe qui reste encore la part prépondérante de notre activité. Et puis une belle progression aussi de la rentabilité. Là, c'est même plus 52%. C'est ça. En termes de résultats, oui, on a réussi à pouvoir effectivement capitaliser sur le fait d'avoir pu répercuter, au moins en grande partie, les hausses de prix de nos matières premières dans nos hausses de prix de vente. Donc ça se traduit forcément par une belle amélioration de la rentabilité qui va nous être nécessaire pour investir. Si on n'avait pas cette rentabilité, on ne pourrait pas effectivement envisager sans trop de crainte 16 millions d'investissements cette année, dont près de la moitié sur notre site historique de la Tour du Pin. Voilà, alors ces investissements, c'est des investissements de quoi? De capacité, de technologique, des investissements d'économie d'énergie, d'abord, parce qu'il faut quand même y penser. Certes, l'hiver 22-23 est terminé, mais des hivers, il y en a un tous les ans, et donc les suivants seront effectivement difficiles à gérer aussi. Donc des investissements énergétiques, des investissements capacitaires et des investissements pour l'efficacité opérationnelle de nos activités. Et si on essaye de résumer vos ambitions sur vos marchés, France et international bien sûr, à moyen terme? Alors 2023, ça va être une année encore difficile. Et nous, si on pouvait déjà faire en termes de rentabilité au moins aussi bien que 2022, on serait très heureux. Et puis bien entendu, le développement, c'est un développement qui doit amener l'entreprise à grandir encore pour exister et représenter une vraie ETI européenne avec un chiffre d'affaires qui devrait être de l'ordre de 500 millions à moyen terme. À moyen terme. On l'a dit, donc progression de la rentabilité de plus 52%, ça fait 15,5 millions d'euros de résultats nets. Exactement, oui, tout à fait. Voilà. Alors, vous l'avez un peu évoqué, mais comment se présente 2023 globalement dans Donc tout ça? 2023, il va falloir apprendre et déjà ce que vous avez fait sur continuer à slalomer. Les 2 premiers mois. Le début d'année, ce que vous voyez. Il est conforme à nos attentes, mais inférieur à ce qu'on a fait l'an dernier, qui était très atypique, avec un début d'année extrêmement fort. Donc c'est à la fin, effectivement, de l'année qu'on verra si on est conforme à nos attentes. Donc on s'attend effectivement à un premier trimestre plutôt faible et une normalisation finalement des commandes clients sur les 2e et 3e trimestres cette année. Donc un début d'année plutôt faible, mais sans doute une croissance belle sur les prochains mois à venir, notamment dans le domaine du biogaz, activité que l'on a finalement acquis l'an dernier avec 2 opérations de croissance externe en Hollande et qui vient finalement donner beaucoup de sens et beaucoup de valeur aux membranes innovantes Serge Ferrari. Très bien. Alors pour finir, Philippe Brun, on va jeter un œil à votre parcours en bourse à présent. 15,46 € au moment où on enregistre cette émission, soit plus 44% pratiquement depuis le 1er janvier, plus 2,2% en un an et plus 41% aussi en 5 ans. Content d'être venu en bourse il y a plusieurs années maintenant. Oui, tout à fait. La bourse a servi à lever des fonds. Il faut effectivement continuer à utiliser cet outil magnifique de financement des entreprises. Ouais, l'idée à l'époque, c'était de vous aider dans votre développement, d'accélérer votre développement, Absolument. notamment pour recruter des commerciaux à l'époque. Recruter des commerciaux et aujourd'hui, notre préoccupation, c'est plutôt le financement de ces investissements capacitaires très significatifs qui vont se présenter à nous. On rappelle quelle est la part de votre capital qui est en bourse dans le public? Alors c'est 30%
environ et un peu plus de 70% qui est détenu par la famille Serge Ferrari. Voilà. Est-ce que vous avez prévu de verser un dividende ? Oui, le conseil de surveillance s'est tenu effectivement il y a quelques jours maintenant et va proposer à l'Assemblée générale le paiement d'un dividende de 40 centimes d'euros par action par rapport à une belle croissance, par rapport à 29 centimes d'euros par action au titre de l'année précédente. Très bien. Merci beaucoup Philippe Brun d'être venu dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur Serge Ferrari Group sur le site live.euronext.com. Très bon week-end et on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir. Bonsoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.